Beaucoup pensent qu'il faut être extrêmement riche avant de commencer un projet d'élevage ou bien d'agriculture. Il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir le commencer. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne faut pas toujours avoir beaucoup d'argent avant de commencer. C'est bien vrai, quand tu as beaucoup d'argent, tu peux accélérer tes projets. Mais des fois, avoir beaucoup d'argent aussi peut nous conduire en erreur. Parce que tu fais des choses sans expérience et tu peux tomber dans des pièges. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler d'une partie de notre élevage que vous pouvez faire chez vous. Et ça n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il s'agit encore de l'élevage en vrac que nous faisons chez nous. Parce que dans notre élevage, nous avons des animaux, les poules pondeuses, qui sont dans leur enclos, ils ne sortent pas. Ça, c'est une partie de notre élevage. Et puis, nous élevons aussi des animaux dans la nature, à l'air libre. Et je fais cette vidéo pour pouvoir vous encourager à penser vraiment à ce type d'élevage parce que ce type d'élevage est moins cher. Parce que quoi? Vous ne dépensez pas beaucoup pour l'alimentation. Vous ne dépensez pas beaucoup pour l'alimentation. Même si vous faites de la provente n'est pas tellement obligatoire comme pour les poulets de chair, mais les pondeuses. À notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des gens avec qui nous travaillons, certains de nos fournisseurs qui vendent la nourriture un peu partout. Et qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on récupère le reste de la nourriture. Par exemple, on a un monsieur qui vend la nourriture, le riz, pour que les gens viennent manger. Le reste, nous récupérons cela et nous utilisons cela pour nourrir nos animaux qui sont dans la nature. Et en plus, ces animaux, ils mangent des herbes. Et comme ils sont dans la nature, ils peuvent trouver des herbes partout, ils peuvent trouver des insectes qui les aident dans la digestion, qui les apportent des protéines. Donc, et c'est une manière de faire grandir rapidement nos animaux aussi, sans utiliser beaucoup de moyens. Et avec ça aussi, on les déparasite une fois par mois et on les donne des fois des antibiotiques et des vitamines, mais très rarement. Parce que notre objectif, au finish, c'est de faire tout pour que ces animaux puissent être nourris totalement bio et utiliser les feuilles de Nîmes, de moringa et autres qui sont des médicaments naturels. Donc, c'est notre objectif final au niveau de ces animaux. Donc, j'ai été surpris de voir aujourd'hui, quand le gérant m'a envoyé la vidéo, de voir l'évolution. Parce que des fois, on se rend compte que ici et là, on a des œufs qu'on ne s'attendait même pas. Et la dernière fois, j'ai vu une poule, elle a fait pratiquement presque 15 œufs. Elle est sur les œufs actuellement, elle est en train de couvrir les œufs. Il y a une autre qui a déjà fait 13, elle continue pas à faire. Et il y a nos canards qui ont fait, une a fait plus de 12. Donc, c'est comme ça, quand les animaux sont libres dans la nature, on les nourrit bien. Vous pouvez voir, nos animaux pèsent. On ne leur donne pas de la provende, mais ils ont du poids parce qu'ils se nourrissent bien. On les nourrit bien. Et on met tout ce qui est à notre pouvoir pour qu'ils soient bien nourris et pour qu'ils grandissent normalement comme on veut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait également? Vous avez vu, il y a une poule qui est avec ses petits. Des fois, on laisse la poule avec ses petits. Elle s'occupe des petits. Et arrivé un moment, on récupère les petits. Ou soit, des fois, on est un peu pris parce qu'il y a beaucoup de programmes de la ferme. Là, on laisse la poule avec ses petits. Mais si on a le temps, si on peut, on récupère les petits. Surtout quand on a des petits qui sont en nombre important au même moment, on le fait. Ou soit, on récupère une mère poule et on confie tous les petits. Donc, c'est comme ça qu'on le fait à notre niveau. Ou bien, on prend les petits, on les met dans une poussinière
et ils grandissent dans la poussinière avant de les libérer. Donc, c'est une manière de pratiquer encore l'élevage. Parce que notre objectif, c'est de pratiquer l'élevage. Comment le faire à moindre coût? C'est ça l'importance. Comment le faire à moindre coût? Parce que c'est bien vrai, on veut faire un truc qu'on aime, mais comment le faire à moindre coût pour ne pas perdre dans ce qu'on fait. Donc c'est très important. C'est très important de penser à cela. Et c'est ce qu'on fait à notre niveau. Et j'ai voulu vous montrer ceci quand j'ai vu les images ce matin. Parce que c'est très important de partager nos expériences avec vous. Parce que il y a le moyen, il y a l'aspect finance qui bloque beaucoup de gens en voulant investir en agriculture, en élevage. Et je pense qu'on peut le commencer avec le peu de moyens que nous avons. On peut le commencer avec un coq, 3 poules. Le ratio même, c'est un coq 4 femelles ou bien un coq 4 poules ou bien un coq 5 poules. Mais si on n'a pas les moyens, on peut le commencer avec un coq et 2 poules. Le coq, vous pouvez trouver le coq à 2000 francs CFA, 3000 francs CFA. Et la poule également, ça dépend de l'âge de la poule que vous voulez prendre. Et comme ça, vous pouvez partir comme ça. Mais chez nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous, on fait un mélange entre les noileurs, les poulets Goliath et les poulets de chez nous. Donc, c'est ce mélange que nous faisons à notre niveau. Et nous avons des métis qui grandissent, qui grossissent normalement et qui sont bio. Donc, c'est notre manière de le faire et je pense que tu peux le faire également chez toi si tu veux. Et ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Nous avons fait un peu de vente pendant les périodes de fête et je pense que c'est très important de le faire également si tu veux vraiment embrasser ce domaine. Il ne faut pas que l'aspect finance nous bloque. Il ne faut pas que l'aspect finance nous bloque. Il ne faut pas avoir honte d'aller vers les gens, les bonnes dames qui vendent un peu partout pour prendre le reste. Le reste, quand ils finissent de vendre, ce qu'ils vont jeter, toi tu deviens plus ou moins leur dépôt. Toi tu récupères, tu vas recycler ça auprès de tes animaux. Pensez vraiment à cela parce que ça nous aide énormément. Moi ça m'aide énormément, mais je sais que ça peut t'aider également aussi. Donc, pense beaucoup à ça. Likez la vidéo, partagez la vidéo pour que ça puisse atteindre plus de personnes. Merci, à la prochaine.